Without doubt, therefore, Sans doute, pourtant, El Hadj Aliko Dangote, son succès est incroyable. what gives me joy Ce qui me donne la joie, ce qui me rend fier est actuellement combien de personnes ont été aidées par la création d'emplois. Pure détermination et énormément de travail, Aliko Dangote est désormais placé numéro 51 sur la liste de Forbes et est considéré comme étant l'homme le plus riche de toute l'Afrique. Nous allons retrouver quelques magnats venant de tout le continent africain pour s'asseoir et discuter avec l'homme en question. Il est le Warren Buffett du Nigeria. Il a été placé numéro 51 sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. The News of Africa l'a décrit comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du continent. Mesdames et messieurs, souhaitez la bienvenue avec moi à Al-Haji Dangote. Merci beaucoup monsieur pour votre temps. J'aimerais commencer au tout début de votre histoire. Disons quand vous étiez à peu près un adolescent. Est-ce que vous étiez vraiment la tête dans vos livres tout le temps ou vous étiez plutôt ce garçon qui avait l'habitude de s'amuser avec ses amis et aller faire la fête ? Non, pas réellement, vous savez, j'ai plutôt eu l'habitude d'être un peu, plutôt espiègle. Vraiment ? Oui, vous savez, mais j'étais plutôt pas le type de personne à me mélanger avec les mauvais garçons. J'étais généralement plutôt avec mes proches, ou plutôt la famille, ou mes amis. Donc on se connaissait plutôt bien, et vous savez, j'essayais d'être vraiment... Parce que mon grand-père était quelqu'un de vraiment strict. Donc je voulais vraiment m'assurer de ne jamais dépasser les limites, vous savez. Est-ce que vous aviez déjà imaginé être la 51e personne la plus riche sur cette terre et la personne la plus riche d'Afrique? Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela? Honnêtement, non. Pas du tout. Vous savez, je n'ai même jamais imaginé être dans une liste une fois dans ma vie. Pour commencer. Mais vous savez, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu par rapport à cela, le fait d'y être. Mais vous savez, c'est également très compliqué d'y être, parce que quand vous y êtes, vous devez vraiment travailler très dur pour être sûr de ne pas être éjecté de la liste. Et quelles clés diriez-vous ont été les clés de votre succès? Le travail acharné. Je crois vraiment que nous sommes une entreprise très concentrée. Nous ne nous lançons jamais dans des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, tous les business que je ne comprends pas, je ne me lance jamais dedans. Vraiment pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de succès. Donc, vous avez parlé de travail acharné. Il y a des rumeurs qui disent que vous travaillez de longues heures durant la journée et que vous allez jusqu'à 12 heures par jour. Donc comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle? Pour commencer, déjà, je ne travaille pas 12 heures par jour. Je pense que je travaille au moins, et je dis bien au moins, 18 heures par jour. Oui, vraiment, et je le fais, vraiment. Mais par contre, le week-end, je ne travaille plus du tout. En venant de là où vous venez, vous savez, en étant un jeune homme commençant dans le business, et en voyant la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez fait la différence aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé à l'époque, et là où nous sommes en tant que jeunesse aujourd'hui? Vous savez, l'un des problèmes avec notre jeune génération aujourd'hui, c'est qu'ils veulent juste faire un saut et se voir tout de suite là-haut. Vous savez, l'un des problèmes avec notre jeune génération aujourd'hui, c'est qu'ils veulent juste faire un saut et se voir tout de suite là-haut, du jour au lendemain, et cela ne se passe jamais comme ça. Ce que vous devez faire, c'est être vraiment très concentré comme personne, et vous dédier à 100% à ce que vous faites, qu'importe ce que c'est. Ce n'est vraiment pas bon pour vous de commencer quelque chose, de l'essayer et après seulement un mois dire « Ok, ça ne marche pas, je laisse tomber, je passe à quelque chose d'autre ». Je pense que vous devriez être vraiment très concentré sur ce que vous faites. Une fois que vous croyez vraiment dans ce que vous faites, vous ne devriez jamais prendre un business ou un job comme quelque chose que vous devez faire. Vous devez vraiment le prendre comme le fait que cela fait partie de vos loisirs, de vos passe-temps. Vous allez le faire beaucoup mieux. Donc si je souhaite être le prochain Dangote de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils pouvez-vous me donner pour devenir comme vous? C'est une question très difficile. Vous savez, je vais certainement devoir vous facturer. Leçon numéro 1. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très gros cœur. Vous allez devoir prendre pas mal de risques. Attention, des risques calculés. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête
Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom, et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous savez, si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, qu'importe à quel point vous êtes grand, ils ne vont pas vouloir faire de business avec vous et vous toucher. Donc vous devez vous assurer d'avoir un nom très très propre. Et la troisième chose, et c'est très important, écoutez-moi bien, vous devez être sûr de toujours vous dire « rien n'est impossible ». Une fois que vous vous dites que rien n'est impossible, cela veut dire que vous pouvez en effet réaliser votre objectif. Pour être Dangote également, vous allez avoir besoin d'un peu de chance, mais le travail acharné crée la chance. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que la jeune génération, les jeunes personnes peuvent faire de manière pratique pour créer du changement? Et je parle de ce jeune Ghanéen ou Camerounais qui est assis là à vous regarder là tout de suite, de sa chaise, après avoir fini de regarder cette émission. Quelle est la prochaine étape qu'il peut faire pour pouvoir créer du changement pour lui? Alors la chose pratique pour lui à faire, déjà c'est de savoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que du coup, lui-même, il peut le faire. Et que lui-même, il peut arriver au sommet. En fait, vous savez, vous les jeunes, vous avez un meilleur avenir que nous. Parce que vous avez une bonne éducation, où les choses sont beaucoup plus faciles dans un âge de l'informatique. Vous savez, quand nous grandissions, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de téléphone mobile du tout. Toute cette information facile. Vous avez Facebook, vous avez Twitter. Toutes ces choses-là sont accessibles et vous donnent de la connaissance. Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24, qui reçoit l'un des hommes les plus influents, les plus puissants de ce monde, la première fortune du continent africain. Il s'agit, chers téléspectateurs, d'Aliko Dangote, à la tête du groupe Dangote. Thank you, Mr. Dangote, for having us here. Thank you very much for coming here. Thank you, in your office. So we will talk about your activities through questions. Yes. The first one is right here, written here. Could you read it, please, out loud for our viewers? Well, what you are saying is that how are you cementing your business relations with the African countries? Yes. Well, you know, we're actually cementing our businesses with the African countries in terms of looking at their needs, in terms of, you know, making sure that they are self-sufficient in cement, you know, business. And when you look at it, most African countries before, they were actually getting imported cement still up to now. So what we did was to look at all the sub-Saharan African countries where there is a big deficit of you know, cement, and see how do we really come in and make sure that Africa use their own raw material to conserve foreign exchange, to create jobs, and also to have a cheaper cement. By making sure that, yes, we create jobs, we create prosperity, and it's going to be a win-win situation. We'll, of course, yes, we'll make money, but at the same time, the country will save foreign exchange, will create jobs, will create more economic activities within the country. So developing the countries. Second question, please, Mr. Dangote. Could you read it? Okay, let me see what it is. The second question is that, is diversification the key of your success? From cement to pasta, for example. Yes, it is the success to our business. You know, there's actually no business that you don't expect to have issues or problems. But if you have various types of business, it will be very difficult to now have problems all over in what you are doing. You know, because we are not only in cement, we are in foods, we are in cement. So if food is not doing well, cement will do well. Now we are in oil and gas, then petrochemicals. We are also in fertilizer. We are in construction. So there are several other businesses that we have within the group, which is making us a fully diversified group. You know, I mean, for example, we now have cement. Cement, we are going to be in about 16 countries altogether. We'll end up in the next 1.5, 2 years. In 2 years' time, we'll be at about 65 million tons. Next one now, what we are trying to do is the refinery. By the time we build our refinery, most of our even neighbors, not only in Nigeria, will be able to meet up all their demands in other products, you know, petrochemicals,
polypropylene, polyethylene are going to be one of the biggest, petrochemical complex in the world. So that's what we're doing. Do you take some breaks sometimes? Yes, but at the initial stage of us shifting from, trading to manufacturing, that's from 1996. It took me almost about 13 years without vacation. Wow. But after that, I now take a break at least, once a year. And, I try as much as possible over the weekend. I used to work on Saturdays too, but these days hardly, but I do things very easy. I relax, do what I like the most, and that's it. So our viewers will know what to do if they really want to succeed. Thank you so much, Mr. Well, Aliko. tell them they have to work 18 hours a day. 18 hours? A day, yes. Okay. I hope you do. I hope you also work 18 hours a day. We do, of course, at Africa 24. Thank you for having us here. Thank you for accepting to do this interview with us. Okay, well, thank you very much, and I'll wait to hear the feedback. His business acumen has been amply demonstrated in successful investments in sugar, flour, steel, salt, pasta, real estate, and beverages.